Donald Trump a finalement pris la décision d'étendre totalement la guerre contre l'Iran. En même temps, nous avons aujourd'hui deux nouvelles. Le Pentagone, en collaboration avec le Royaume-Uni, organise une réunion à huis clos des ministres de la Défense et des responsables militaires des pays occidentaux, consacrée à la création d'une coalition pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. En réalité, c'est la préparation d'une coalition militaire occidentale contre l'Iran. Et au même moment, on a appris que Donald Trump avait rencontré ses principaux conseillers pour discuter d'un possible renforcement de la campagne militaire contre l'Iran, étant donné que les alliés occidentaux sont cette fois plus favorables. Par exemple, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni a finalement permis aux Américains d'utiliser les bases militaires pour frapper l'Iran. Et le prétexte pour étendre la guerre est déjà prêt. Les services de renseignement américains estiment que le nouveau guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, montre une volonté beaucoup plus grande de développer des armes nucléaires que son père, Ali Khamenei. C'est pourquoi il faut l'arrêter avant qu'il ne réalise ses plans. Sans une grande guerre, comme vous vous en doutez, ce ne sera pas possible. Les analystes observent que le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie alors que les deux camps touchent les limites de leur puissance militaire. Ainsi, mobiliser les alliés pourrait fortement aider les États-Unis dans la guerre. Et c'est précisément pour cette raison que, en général, la mobilisation pourrait grandement aider les États-Unis d'Amérique. Discutons-en tous ensemble. Je m'appelle Alexei Petchy, examinons ensemble ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors, laissez-moi commencer cet épisode par les dernières nouvelles de la situation sur le front moyen-oriental. L'Iran a attaqué aujourd'hui une base militaire américaine en Irak, près de la ville d'Erbil au Kurdistan irakien. Les autorités irakiennes ou américaines n'ont pas encore confirmé l'attaque, mais cela montre que l'Iran essaie d'élargir géographiquement cette guerre. Car auparavant, il frappait principalement Bahreïn et le Koweït, puis il a commencé à viser la Jordanie et Oman, et maintenant il frappe aussi l'Irak. C'est ce qui concerne spécifiquement les bases militaires américaines dans la région. En même temps, la force supplétive de l'Iran, les Houthis yéménites, ont frappé une raffinerie de pétrole en Arabie Saoudite après les frappes saoudiennes sur le Yémen. Les frappes contre la raffinerie et d'autres installations de la compagnie saoudienne Saudi Aramco ont été menées la nuit dernière par les Houthis yéménites du mouvement Ansar Allah. Il est rapporté que des cibles ont été touchées dans les régions des villes de Djeddah, Jizan et Yambou. D'importants incendies ont éclaté sur les sites des frappes, risquant de ralentir l'exportation de pétrole. Quelques heures plus tôt, l'Arabie saoudite avait frappé le Yémen en réponse au blocus maritime du détroit de Bab el-Mandeb. L'Arabie saoudite a notamment bombardé le port de Hodeïda au Yémen, contrôlé par les Houthis du groupe Ansar Allah. Dans le même temps, les Houthis eux-mêmes ont déclaré poursuivre les mesures visant à maintenir le blocus du détroit de Bab el-Mandeb, spécifiquement pour les navires en provenance d'Arabie saoudite. En particulier, le pétrolier Torm, qui se rendait d'Arabie saoudite au Japon, a été contraint de renoncer à traverser le détroit de Bab el-Mandeb et devra passer par le canal de Suez, puis par la Méditerranée et contourner l'Afrique pour arriver de ce côté-ci. En somme, les Houthis ont réellement commencé à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, tandis que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz. Au même moment, l'armée américaine a soudainement ralenti le rythme de ses frappes contre l'Iran, et cela ressemble davantage à le calme avant la tempête. Donald Trump a affirmé hier soir ne pas avoir encore décidé de frappe majeure contre l'Iran. Or, le président des États-Unis a indiqué que dans ce domaine, Washington serait actuellement en train de mener des négociations avec Téhéran. Il a également souligné que l'Iran devient de plus en plus sérieux, chaque jour, mais en laissant entendre que les parties pourraient à nouveau revenir à la table des négociations. Et ensuite, je vais citer Donald Trump. Non, je n'ai pas encore pris de décision concernant l'intensification des frappes. Nous sommes en train de discuter avec eux en ce moment. Je pense qu'ils deviennent de plus en plus sérieux chaque jour. Je pense que c'est une approche plus intelligente. Mais l'autre option, c'est probablement plus simple de faire ce que nous faisons.
et nous pouvons porter cela à un niveau bien plus élevé si nous le souhaitons. Nous sommes prêts pour cela. Comme vous le savez, nous sommes prêts et armés. Mais cette rhétorique de Donald Trump ressemble de plus en plus à une diversion. Comme l'écrit aujourd'hui le New York Times, les services courts de renseignement américains estiment que le nouveau guide suprême d'Iran, Majtaba Khamenei, montre une volonté nettement plus grande de développer des armes nucléaires que son père, Ali Khamenei. Selon la publication, Majtaba Khamenei n'a pas publiquement appelé à la création d'armes nucléaires. Cependant, les services de renseignement américains estiment que lui-même et la direction iranienne, devenue plus dure après la guerre, cherchent tout de même à développer des armes nucléaires avancées. Et donc les services de camp de renseignement américains pensent que ces faucons radicaux du corps des gardiens de la révolution islamique, qui se sont emparés du pouvoir, ont décidé de ne pas l'annoncer publiquement, mais de le faire discrètement. Les interlocuteurs du New York Times soulignent que la majeure partie des informations de renseignement reposent sur des données obtenues avant le début de la guerre. Après avoir été blessé, Majtaba Khamenei a limité ses activités publiques et ses communications. Cependant, selon les services d'outils de renseignement, il continue de diriger le pays et prend tout de même certaines décisions. Bien que la majeure partie de ces décisions ait été prise en charge par le CGRI, il continue de diriger le pays et prend tout de même certaines décisions. Mais l'essentiel est qu'au cours des dernières semaines, l'Iran a commencé à restaurer activement ses installations nucléaires. Et l'un d'eux, la montagne Kirki, où il cache des centrifugeuses pour l'enrichissement de l'uranium, a commencé à être activement renforcé avec du béton et de la terre, pour renforcer encore davantage la protection contre d'éventuelles attaques futures. Selon des responsables américains, l'Iran a déplacé une partie des centrifugeuses dans un complexe souterrain bien protégé, connu aux États-Unis sous le nom de montagne Pickaxe ou, comme l'appelle Trump, la montagne Mountain, afin de préserver l'équipement hors de portée des frappes américaines. Dans le même temps, Washington estime que Téhéran n'a pas encore repris l'enrichissement de l'uranium et n'a pas entièrement rétabli son programme nucléaire, mais de tels projets sont clairement perceptibles. Comme l'écrit le New York Times, l'administration de Donald Trump estime que la position plus dure du nouveau guide suprême de l'Iran pourrait constituer un argument supplémentaire en faveur d'une escalade militaire contre l'Iran. Et je dirais que c'est une excellente raison pour une escalade de la part des États-Unis d'Amérique, d'autant plus que ce n'est pas un hasard. La presse américaine s'est mise à parler plus activement de cette montagne Kirki et sur le fait que l'Iran s'est de nouveau tourné vers la question nucléaire. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a convoqué une réunion à la Maison-Blanche avec la participation de ses principaux conseillers et des militaires, ainsi que des membres du gouvernement, afin de discuter avec eux de la possibilité d'une escalade de l'affrontement militaire avec l'Iran. Comme mentionné plus tôt dans cette émission, lors de son discours au bureau ovale, Donald Trump a déclaré ne pas avoir encore pris de décision et a ajouté « Nous discutons avec les Iraniens ». Ils deviennent de plus en plus sérieux, chaque jour, pour des raisons évidentes. Je rappelle que la trêve et les négociations entre les Américains et les Iraniens ont échoué il y a environ 2 semaines, après quoi les hostilités ont repris. Israël, qui a participé à une opération militaire conjointe avec les États-Unis à la fin février, n'est pas impliqué dans cette nouvelle escalade et ne prend pas part aux négociations. Plus tôt, dans une interview au portail Axios, Trump a déclaré qu'il envisageait de lancer une frappe massive, la plus importante jamais réalisée. Citation : « Je suis proche de prendre une décision. Nous sommes prêts. » Et ensuite, Trump a ajouté que l'Iran n'a pas encore suffisamment souffert pour accepter les conditions de Washington. Lors de la réunion à la Maison-Blanche, les scénarios possibles d'intensification de la pression militaire sur Téhéran et les conséquences potentielles d'une nouvelle escalade ont également été discutés. Et voilà. Parmi les principaux risques, la Maison-Blanche a cité les suivants : d'éventuelles attaques de représailles de l'Iran contre des sites américains au Moyen-Orient, y compris les biens immobiliers de Donald Trump lui-même, ainsi que des menaces pour la sécurité de la navigation dans la région du détroit d'Ormuz. Et le risque que le conflit dégénère en une confrontation régionale de grande ampleur impliquant les alliés des États-Unis et de l'Iran. Mais cela d'ailleurs commence déjà peu à peu.
Donald Trump a pris connaissance des évaluations des représentants du commandement militaire, des services de renseignement et des membres de l'administration. Cependant, aucune décision officielle concernant l'élargissement de l'opération militaire n'a été annoncée. En même temps, des sources soulignent que l'étape actuelle pourrait devenir l'un des moments les plus importants dans le processus de prise de décision depuis le début de la guerre. Mais l'hésitation de Donald Trump est également compréhensible. L'Iran étant déjà la zone de ses frappes, et il faut évaluer toutes les forces disponibles afin de ne pas escalader davantage s'il n'y a pas suffisamment de forces pour répondre. Et c'est ici que tout devient vraiment intéressant. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni prévoient normalement d'organiser la semaine prochaine à Londres une réunion de haut niveau consacrée à une éventuelle coalition militaire internationale pour protéger la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz. En somme, les États-Unis tentent d'impliquer leurs alliés européens dans l'opération, alors que Trump les a déjà insultés à plusieurs reprises. Mais il faut comprendre que la reprise de la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz est un élément clé de toute stratégie de sortie des États-Unis de la guerre avec l'Iran et des efforts visant à stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. Selon les diplomates européens, à l'événement organisé par le Pentagone, pourraient y potentiellement participer les ministres de la Défense et les hauts commandants militaires des pays occidentaux et des pays de la région. C'est-à-dire qu'il s'agit des pays de la région du Golfe Persique. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, et le président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, le général Dan Kane, prévoient également d'y assister en personne. Un représentant de la Maison-Blanche a confirmé que les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient de convoquer une telle conférence dès la semaine prochaine. Et voici la question. Pourquoi les États-Unis veulent-ils élargir la guerre en impliquant leurs alliés ? Il semblerait, si l'on regarde la situation, qu'il n'y a pas eu d'attaques iraniennes contre des navires marchands dans le détroit d'Ormuz au cours des 4 derniers jours. Certains représentants du ministère de la Défense des États-Unis affirment que la raison en est que le potentiel militaire de l'Iran dans la région du détroit d'Ormuz a été pratiquement entièrement détruit à la suite des frappes américaines. Selon eux, l'Iran attaquerait volontiers, mais n'en a plus les moyens. D'autres responsables déclarent que l'Iran est toujours capable d'attaquer des navires dans cette région, mais qu'il retient également son souffle face à l'escalade attendue. Mercredi dernier, le président américain Donald Trump a menacé de bombarder des ponts et des centrales électriques, y compris à Téhéran, si l'Iran lançait de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a répondu par des menaces contre les infrastructures des pays du Golfe Persique, c'est-à-dire des pays alliés aux États-Unis. Et après que les négociations entre Oman, l'Iran et le Qatar sur un nouvel accord à ce sujet se sont terminées sans résultat. Début juillet, ces 3 pays ont tenté de trouver un accord sur ce qu'il fallait faire ensuite concernant le détroit d'Ormuz. Peu de temps après, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Il est venu à Téhéran pour des consultations et le corps des gardiens de la révolution islamique a immédiatement commencé à tirer sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Mais hier, vendredi, une délégation d'Oman est de nouveau arrivée à Téhéran pour reprendre les négociations sur le mécanisme de réouverture du détroit. Araghchi a déclaré vendredi qu'il avait discuté de diverses initiatives et propositions avec son homologue pakistanais, qui joue le rôle de médiateur dans les négociations américano-iraniennes. Et voici la citation d'Araghchi. « Le problème entre nous et les États-Unis ne réside pas dans l'absence de médiateurs, le problème vient de l'approche des Américains. L'Iran ne cédera pas à la pression des États-Unis et défendra ses intérêts dans le détroit d'Ormuz. Tant que les objectifs et les exigences légitimes du peuple iranien ne seront pas satisfaits, il est tout à fait naturel que nous poursuivions notre voie. » En somme, les Iraniens ne sont pas prêts à faire des concessions, malgré tous les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour parvenir à un quelconque accord. Je rappelle que les Américains ont déjà commencé à laisser entendre qu'ils accepteraient que l'Iran prélève des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz, à condition que cet argent soit versé dans un fonds spécial, dont, éventuellement, les Américains pourraient aussi bénéficier. Et c'est pourquoi, selon des sources, les États-Unis souhaitent maintenant approfondir les discussions que le Royaume-Uni et la France ont engagées avec différents pays ces derniers mois, sur une éventuelle coalition militaire internationale pour le détroit d'Ormuz.
L'une des conditions clés posées par de nombreux pays est la cessation des hostilités dans le détroit afin que les conditions à terre soient insuffisamment sûres pour mener une mission maritime internationale. Des sources affirment que les États-Unis veulent que leurs alliés envoient des ressources dans la région, ainsi que des navires de déminage, des navires de guerre et des drones pour assurer la sécurité des voies de navigation. Mais c'est là que réside le problème. Les Américains ont déjà essayé de créer leur propre voie de navigation dans le détroit d'Ormuz, le long des côtes d'Oman. Et ils ont même garanti que si les pétroliers passaient un plus loin des côtes iraniennes, ils seraient en soi-disant protégés par eux. Au final, l'Iran a attaqué plusieurs de ses navires au large des côtes d'Oman, et voilà, le détroit d'Ormuz est de nouveau fermé. Au cours des 4 derniers jours, seulement 3 navires par jour ont traversé tout ce détroit. Et le fond de ce qui se passe en ce moment, c'est que le conflit entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, justement au moment où les deux parties belligérantes atteignent les limites de ce qu'elles peuvent accomplir par la force militaire. Le conflit s'est étendu cette semaine après que des combattants alliés à l'Iran au Yémen ont commencé à attaquer des navires passant par un point clé du trafic dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb. Cela a contribué à faire grimper les prix du pétrole au-dessus de $100 le baril pour la première fois en 2 mois. Les États-Unis, de leur côté, ont intensifié leur campagne de bombardement en Iran ces derniers jours, frappant à travers tout le pays. Il s'agit de la période de combat la plus intense depuis que le président américain Donald Trump et Israël ont commencé à bombarder massivement l'Iran à la fin du mois de février. Mais le problème auquel sont confrontés Washington et Téhéran, c'est que les deux gouvernements ont montré leur volonté d'escalader la situation. Mais aucun des deux n'est capable d'obtenir un avantage décisif sur l'autre. L'impasse augmente le risque que les États-Unis et l'Iran soient entraînés dans de nouveaux mois de guerre, car les deux parties essaient de créer des leviers de pression et d'attirer plus d'alliés de leur côté. C'est ce dont je parlais, la guerre cesse d'être simplement régionale. Donald Trump pourrait aller vers une escalade supplémentaire en attaquant les infrastructures civiles. D'Iran, les ponts et centrales électriques seraient visés, ce qui risquerait d'entraîner des représailles iraniennes contre des infrastructures énergétiques majeures au Moyen-Orient. Si Donald Trump utilisait des armes nucléaires tactiques pour frapper, selon les experts, et continuait à bombarder, l'Iran, ce ne serait qu'une frappe symbolique contre le régime. Parce que selon les experts, il est actuellement impossible de percer ce dépôt. Mais cette semaine, l'Iran a montré qu'il avait encore une marge de manœuvre dans ce conflit, mais celle-ci se réduit également. Le groupe houthiste allié à l'Iran au Yémen a déclaré qu'il imposait un blocus maritime à l'Arabie saoudite et a menacé la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Nous avons déjà abordé ce sujet au début de l'émission, et dans la prochaine émission de ce soir, nous en discuterons plus en détail. Mais l'essentiel, c'est que désormais, l'Iran non plus n'a plus vraiment de marge de manœuvre pour l'escalade. Il disposait d'un atout caché, le détroit de Bab el-Mandeb, mais les Houthis ont commencé à le bloquer. La suite est inconnue, on ne sait pas comment faire encore monter les enchères. Les Iraniens ont sans aucun doute obtenu un avantage dans l'escalade grâce aux actions des Houthis du Yémen, mais je ne pense pas qu'ils aient acquis la maîtrise de l'escalade. Un avantage, oui, mais pas une domination parce que les États-Unis peuvent encore choisir de frapper des cibles civiles et d'adopter une approche de guerre totale, dans laquelle ils pourraient essayer d'entraîner les Européens. Et alors, il devient tout à fait évident pourquoi le Pentagone réunit des alliés pour des négociations séparées à Londres. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un j'aime à cette vidéo et cliquez sur la cloche. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, prenez soin de vous.